Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, What the fuck la médecine, où nous parlerons de cas médicaux étranges et improbables. Et qui de mieux pour ouvrir cette série que le patient Phineas Gage. Je vais commencer cette vidéo par un disclaimer, âme sensible, s'abstenir. Le récit qui suit décrit des blessures graves et je n'ai pas l'habitude de prendre des pincettes pour ce genre de récit. Alors, qui est Phineas Gage et pourquoi parlons-nous de lui aujourd'hui ? Il s'agit d'un contremaître des chemins de fer américain qui fut beaucoup étudié de son vivant et après sa mort en raison d'une petite particularité cérébrale. Nous sommes en 1848. De par son métier, notre cher Phineas utilise des outils, dont une magnifique baramine et de la poudre. Alors qu'il bourrait de la poudre dans un rocher, celui-ci eut la bonne idée de la tasser avec sa baramine sans utiliser de protection quelconque. La friction de la baramine sur la roche alluma alors la poudre, ce qui causa une explosion. Ladite explosion projette alors la baramine à travers le crâne de notre ami Phineas, traversant son lobe frontal, comme vous pouvez le voir sur ce modèle 3D illustrant sa blessure. Vous pensez sûrement que l'histoire s'arrête là, avec un pauvre contremaître décédé et une bonne leçon retenue par ses collègues. Mais non! Cependant, je me mets une petite parenthèse. Certains détails qui suivent ont pu être déformés au fil des années. Mes sources comptent pour partie mes cours d'université et divers articles sur l'affaire qui relatent les faits des médecins de l'époque. Tous ces propos ont pu être donc déformés au fil des années. Non seulement notre homme est toujours vivant, mais il est parfaitement conscient. Il fait le trajet jusqu'à la ville debout sur une charrette et il y attend un médecin, le crâne ouvert et même éclaté, nous pourrions dire. Il aurait même dit au médecin à son arrivée qu'il allait avoir du boulot. Le médecin, John Harlow, ausculte alors notre ami, chez qui le problème semble assez évident. Phineas est alors en hémorragie. Et pendant que le médecin retire les morceaux d'os et de cervelle éclatés, Phineas continue de plaisanter, toujours conscient. À part son œil qui est sorti de son orbite, durant les premières heures, le patient se porte bien. Cependant, il finit inévitablement par se détériorer. Son cerveau suinte, il délire, il a évidemment contracté une infection. Mon professeur d'université ira jusqu'à nous raconter qu'il s'étouffait avec les sécrétions de son cerveau au vu du trou laissé dans son crâne qui permettait à ses voies aériennes de communiquer avec la boîte crânienne. Bref, tout le monde pense que c'est la fin. Comme souvent, dans des cas extrêmes à cette époque, le médecin tente le tout pour le tout. Au mieux, il fait une découverte révolutionnaire en médecine, et au pire, le patient serait de toute façon décédé. Il décide alors de drainer le tissu cérébral au travers de la cavité nasale, et contre toute attente, cela fonctionne. Phineas finit par être suffisamment stable pour rentrer dans sa famille, et il prend en souvenir sa baramine. Mais alors, il survit, il ne perd pas de fonction. C'est assez contre-intuitif avec ce que la plupart des gens connaissent du cerveau, non ? C'est pour cela qu'après cet accident, tant de son vivant qu'après sa mort, il fut étudié par de nombreux médecins. Cependant, plusieurs théories à son sujet se succèdent, et il existe même un livre de Malcolm Macmillan, A Odd Kind of Fame, qui retrace l'histoire de Phineas avec leurs sources. Je vous invite à le lire pour aller plus loin, et je vais simplement vous résumer les deux principales. La première théorie, et la plus courte, vient du docteur Henry Bigelow, qui ne connaissait pas le patient avant son accident. Au vu du fait que Phineas continuait à parler, marcher, travailler, bref, vivre comme si de rien n'était, il en conclut que le lobe frontal ne sert simplement à rien. On sait aujourd'hui que c'est faux, mais c'est une conclusion simple et la plus probable si on analysait la vie de Phineas uniquement après son accident et à partir des connaissances de l'époque. La deuxième théorie prend en compte la vie de Phineas avant son accident. Il était décrit comme un homme très sérieux et agréable, cependant, suite à son accident, il semblerait que sa personnalité se soit transformée. Il n'a alors plus de notion d'argent, il est malpoli, et c'est ce que le docteur Harlow décrit en disant « L'équilibre entre ses facultés intellectuelles et ses propensions animales semble avoir été détruit. » Il se fait alors renvoyer des chemins de fer, il ira se montrer au public avec sa baramine contre de l'argent, et après plusieurs voyages, il meurt à 36 ans d'une crise d'épilepsie. En sachant tout cela, il est aisé de poser l'hypothèse que le lobe frontal avait bel et bien une fonction importante. Cependant, le changement de personnalité de Phineas n'est décrit que par le docteur Harlow. Aujourd'hui, le crâne de Phineas est exposé au musée d'anatomie Warren avec la fameuse baramine. Les médecins me corrigeront si nécessaire, mais il me semble que l'on peut bien voir que l'os avait commencé à se refermer doucement mais sûrement, prouvant qu'il avait bien survécu à la suite de son accident.
Depuis cette époque, les fonctions réelles du lobe frontal ont été éclaircies. Bien que Phineas n'ait pas semblé vivre de conséquences, le changement de personnalité décrit par le Dr Harlow est réaliste au vu de ce qu'on sait aujourd'hui. En effet, le lobe frontal est impliqué dans la métacognition, plus particulièrement le cortex préfrontal, qui est la partie lésée par l'accident de Phineas. Il n'est donc pas inutile, mais si on ne se fie qu'aux performances du patient pour réaliser certaines tâches après son accident, effectivement, il pourrait sembler aller bien, alors qu'il a quand même des conséquences importantes par rapport à sa vie d'avant. Pour moi, cette histoire, elle est improbable pour tellement de raisons différentes. La survie au choc, la survie à l'infection, les conclusions des médecins de l'époque qui suggèrent que ce morceau de cerveau ne sert à rien. Tous ces détails en font une histoire passionnante, tant sur le fonctionnement de la science dans l'histoire, que sur les capacités incroyables du corps humain pour survivre. Acquérir le crâne de notre ami, c'est impossible. Cependant, vous pouvez vous en fournir une réplique imprimée en 3D par le shop Etsy Voyager 3D Productions, le lien sera en description. Ce n'est pas un partenariat, je ne fais que rendre service aux gens qui partagent ma passion des collections orientées sur les curiosités médicales. Vous pouvez également l'imprimer vous-même en suivant le modèle d'impression 3D en description. De ce que je comprends, c'est des médecins qui ont fait un scan du crâne d'origine et qui l'ont rendu public, et il se trouve que ce scan se prête particulièrement bien à l'impression 3D. Donc profitez-en. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Mon avatar est en cours de calibrage, dirons-nous, je tâtonne un peu avec les paramètres, mais je m'amuse beaucoup avec tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions si vous avez des recommandations particulières. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour m'envoyer des photos de vos collections, pour mes vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Bye!